Dans l'épisode 2, nous avons traversé le golfe de Gascogne, oscillant entre des nuits d'enfer à braver les éléments et des instants magiques au cœur d'une nature saisissante. 5 jours en mer, puis une escale de 2 jours à Mouchia, le temps de laisser passer le plus fort des alizés portugais. Bon bah ça y est, c'est l'heure de la rentrée des classes. Regardez-moi ce temps magnifique. Pour l'instant c'est mer d'huile, j'espère que Gérard est chaud. Dernier petit déj à tabler, avant qu'on se fasse brasser pendant chaque petit déj. Cola Family, on part à l'aurore. Comme a dit Elisabeth Swann, c'est l'aurore. Le vent est très très calme. Je crois qu'il n'y en a pas pour l'instant. Dernière vraie toilette à la capitainerie avant le grand départ, fixée à 9h30. Merci Boucha, c'était hyper bien. Et la mer nous attend. Cette fois, cap sur les Canaries, sans escale. 8 à 12 jours en mer face aux alizés portugais qui s'annoncent musclés. Même si le plus gros du vent était passé, on savait que les alizés portugais avaient laissé une mer démontée, avec encore 15 à 25 nœuds de vent minimum. Sur les 3 premières heures, 0 vent. On avançait au moteur à peine 3 nœuds. Oh ça y est, on est parti. Ciao à Moucha. Puis, d'un coup, le vent est monté. Coincé par le DST, on était obligé de longer la côte, ce qui nous faisait naviguer dans la zone d'attaque des orques. On était donc ravis d'avancer maintenant à plus de 6 nœuds, même si ça nous demandait de vite reprendre le rythme. Déjà emmitouflé à 12h30 là. Putain, on est pas sorti de la berge hein. Bon, il y a 8 hein. On va y aller hein. On se relayait à la barre, 1 heure chacune. L'après-midi, le vent est complètement retombé. Il fallait réagir. Pas question d'attendre là que les orques viennent défoncer notre safran. Le gros sac que Mathilde traîne contient un spi. Le spinnaker, c'est une voile en tissu très fin et fragile, conçue pour les allures portantes quand le vent vient de l'arrière. Est-ce que tu peux hisser le tangon là rouge? Ouais. Top. Il demande de la technique, pas toujours simple à installer et à manœuvrer. Moi, depuis l'arrière, je ne voyais rien. Mais ce putain n'annonçait rien de bon. Restons patients. J'ai passé la drisse de spi dans la note friction de... J'ai confondu la drisse de spi avec la drisse de la petite voile là. J'ai fait passer là-haut dans le mauvais endroit. Je peux pas mettre le spi. Putain, mais quelle bouffonne! Putain, fais chier quoi! Sérieux, c'est trop con! Mathilde s'agace vite, mais elle abandonne rarement. Après s'être posée 2 minutes, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas fait d'erreur et put reprendre l'installation.
Et là, c'est le drame. Le sac du SPI s'envole et finit à l'eau. Dans du vent faible, cette voile nous permet de doubler notre vitesse. Après 1 heure d'installation, on peut enfin souffler. On file maintenant à 7 nœuds. Qu'est-ce qu'on a là? On a un truc qui ressemble à du soleil. Avant la tombée de la nuit, il a fallu affaler le SPI. Une nouvelle manœuvre et un vrai plaisir. Ok, on est à la limite là. Ok, on commence à le faire descendre un peu. Bon, je chope la drisse. Allez, drisse. On va emballer, drisse. J'ai ouvert. Voilà, je suis tout de droite. Ok. Ouais, chope ça. Bien fait d'avoir mis au clair tout à l'heure là. Ok, c'est bon. À droite les coudes. Les coudes lâchés. À gauche les coudes, c'est bon. Bien, hein? Un régal. On était soucieuse de savoir comment cette première nuit allait se dérouler. Allait-elle être aussi éprouvante que la première, effrayante, violente? Les éléments allaient-ils se déchaîner? Et Mathilde, vomissant ou s'évanouissant à la barre? Presque. Mais non, ce ne fut pas aussi terrible. Mais comme toutes les nuits en mer, toujours interminable. La lune, nouvellement présente, éclairait nos nuits et nous offrait un peu de repères. On gagnait en assurance sur nos manœuvres, le vent soufflait fort et la houle s'invitait à son tour. On ne la voyait pas, mais on la sentait. Quelque chose se préparait. Ok, on a fini la première journée de la deuxième partie. Le Starlink fonctionne. Dans la première partie de cette aventure, il n'a pas fonctionné. Mathilde, elle a de l'énergie le matin. Je sais pas comment elle fait parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. On est allé hyper vite. On a fait 100 000 en 17h15. On a passé la nuit à 6-7 nœuds. C'est chouette, hein, les Canaries arrivent vite. Mais pourtant là au large, ça démonte. Hein. La houla sa mère. Mais je trouve que toujours, putain, les premières nuits... Après la première nuit de la partie 2 est quand même mieux que la nuit 1 de la partie 1. Hein. Là, c'était quand même beaucoup moins fort. Par contre, on trace. Plus vite, 17 km/h. Ouais,
hyper vite. Mais du coup, ouais, c'est dur parce qu'on va très vite et ça bouge beaucoup. Je vais vous filmer, Mathilde, elle a prévu de tomber à l'eau. Donc voilà, je vous filme. Mets tes pieds, mets tes bottes vers toi là. Ah. Ça va. Une bonne de mettre la tête dans ses chaussettes, cette meuf, c'est un truc de ouf quand même. Ah yes! Wouh! Ça c'est un kiff. Bah pas pour moi. Ah ouais? Je veux dire, ça sent quoi. Des dessins animés japonais. Là, ça m'emmène dans un autre monde. Je suis en train de rentrer dans un film Miyazaki. On va essayer de transmettre ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Vous êtes complètement seul au milieu de la mer. Un bateau qui file entre 6 et 7 nœuds, qui vous déplace comme si on était un bouchon. Descendez du ciel. À manger quand la houle commence à se former, c'est toujours une épreuve. Et on était encore loin de la houle des prochains jours. Un petit chou. C'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est pas putain. Qu'est-ce que t'as vu, Mathilde? Un putain de calamar qui s'est foutu dans notre bateau et qui est venu mourir sur le pont. C'est horrible. Mais il a sauté. Je sais pas, mais c'est-à-dire qu'on va plus en prendre en pleine gueule. Alors je peux dire que tu m'aurais entendu gueuler. Même si les nuits étaient rudes, les journées étaient magiques. Depuis notre sortie du Golfe, en descendant vers le sud le long du Portugal, les températures devenaient nettement plus douces. Plus on avançait, plus l'air se réchauffait, rendant la navigation encore plus agréable. On filait à toute allure, au point même de rattraper les alizés, ce coup de vent qu'on avait laissé passer. À mesure qu'on s'en approchait, le vent et la houle se renforçaient. 200 000, 33h49, on se fait secouer comme des pruneaux, et putain on avance. Mais on se fait un peu secouer. Qu'est-ce qui se passe, madame? Ah, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il est 21h02 du jeudi. Ça fait 35h50 qu'on est en mer. On a parcouru 215 000 nautiques. On a mis 2 riz. Le génois est un peu roulé. Là, on espère que la nuit va être cool. Les premiers quarts étant les plus durs, les derniers les plus froids. Mais passer les premiers, après ça va. Temps de s'habituer à l'obscurité et aux pertes de repères. Comment vous le sentez cette nuit, madame? Alors déjà, moi j'ai sorti la verse de Copette, c'est vraiment ma veste de quand c'est la cata. Mais je le sens bien, là c'est en train de se calmer un peu. Le bateau ne ralentit pas du tout. On va pas dormir, c'est sûr, mais maintenant on va peut-être se reposer un peu. Bon, hop.
Eh vas-y que je slalom entre les cargos. Un virement, 2 virements, 3 virements. Oh, on peut avancer tranquille vers les Canaries ou comment ça se passe? Je l'avoue, je faisais une grosse fixette sur les cargos. Du coup, je multipliais les manœuvres pour être bien sûr de les éviter. Puis les couses là, ils avancent à 2 à l'heure, là nous on avance limite aussi vite que les cargos maintenant. De plus, cette nuit-là, on est sorti de nos cartes téléchargées du GPS. Donc l'AIS, qui positionne les bateaux autour de nous, n'a cessé de planter. Un coup, un cargo fonçait droit sur nous, et la seconde d'après, il était derrière nous. À chaque fois, je me prenais un coup d'adrénaline. Sans l'AIS, on fonctionne avec un système de feux, vert à tribord, rouge à bâbord. En fonction de la position du bateau et des feux visibles, tu peux avoir une vague idée de la direction de l'autre bateau. Cette grosse guirlande, c'est un immense bateau de croisière. Vous remarquerez qu'au vu de toute leur lumière, on ne voit ni rouge ni vert. D'où l'intérêt d'avoir l'AIS pour avoir plus de précision. Dans la deuxième partie de la nuit, la houle est sévèrement montée. Dans le noir, impossible de vraiment s'en rendre compte. Mais au réveil, on a compris dans quelle galère on s'était embarqué. Les hostilités étaient lancées. Combien de temps allions-nous pouvoir tenir dans ces conditions? Quand j'ai pris mon dernier quart, de 8h à 10h, j'étais à moitié endormi. Difficile de barrer dans cet état. J'aurais pu laisser la barre au pilote auto, mais il me faisait trop peur. À chaque gros départ au lof, il mettait un temps fou à remettre le bateau dans l'axe. Bien trop stressant. J'étais épuisée par la nuit et loin d'être prête pour les 2 heures de rodéo qui m'attendaient. Il m'a fallu un long moment pour émerger. Après avoir englouti quelques madeleines, j'ai eu envie de m'amuser un peu. J'ai commencé à surfer les vagues pour tenter de grosses accélérations. Et j'ai réussi à passer de 6 à quasiment 10 nœuds en surfant une grosse vague. J'étais trop fière. Voilà, ça pousse à faire voilà. Lève les bras, Maurice. C'est rigolo quand on lève les bras. Pour le petit déjeuner, j'ai remis le pilote auto. Avec Mathilde, on a débriefé nos quarts flippants de la nuit. Elle m'a raconté qu'à un moment, la barre s'est coincée à cause du stick. Elle l'a réalisé en dévalant une vague, alors que le pilote auto ne réagissait plus. Pour débloquer le tout, elle a dû arracher le pilote, qui a failli l'assommer et finir à l'eau. Pendant le petit-déj, la mer était particulièrement impressionnante. Sur un bateau de 9,20 m, chaque vague se fait sentir. Préféré de cette nuit. J'ai vu ça sur la gueule. Voilà une belle démonstration de départ au lof. Le bateau grimpe brusquement vers le vent, nous plaçant en travers des vagues. Dans cette situation, danger assuré si la barre n'est pas redressée immédiatement. Et parfois, le pilote mettait une éternité à réagir. On se repose et on barre. On se repose et on barre. Les géants de la terre, ils se baignent des baguettes. On se repose et on barre. 12 jours qu'on n'a pas fait de toilette et qu'on ne s'est pas brossé les dents. À un moment, ça a calmé et en fait...
Je lâcherai pas. Ça. C'était une grosse. J'irai par moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Joyeux anniversaire, Lucas. Surf les vagues de l'océan. Joyeux anniversaire. Appelle-moi Rasta Enquête. Vraiment, une journée de dingue. Et c'était pas fini. On n'était pas les seuls à vouloir surfer les vagues de l'Atlantique. On a eu le droit à 10 minutes d'un spectacle somptueux. Avec l'impression qu'en réponse à notre fatigue, la nature nous avait envoyé un peu de magie pour nous rebooster. C'était clairement ma journée préférée. Intense, brutale, inoubliable. On a rarement l'occasion de ressentir autant les éléments qui nous entourent. Je considère vraiment ça comme un privilège. Dans quelle position je vais me mettre pour filmer là? Ah, il est 20h05. Qu'est-ce qu'on a vu? Des dauphins! Wouh! C'est la première fois depuis cette nuit et je sais pas combien de jours en mer qu'on voit des dauphins. Des vrais qui courent autour du bateau. Ce fut incroyable. Avec ce petit coucher de soleil là. Ça me fait la journée, heureusement tu vois les dauphins, ça y est, t'as mis la merde. Regardez comment elle est agrippée. C'est dur! C'est vraiment dur! Tu saurais dire qu'est-ce qui est dur? On s'arrête pas de bouger. Le corps est contracté en permanence, on ne peut pas se détendre. C'est un mouvement mais qui rend fou, Mais ça fait flipper, putain! Attends, les vagues sont énormes, ça déferle, il y a du vent, le bateau il fait des piquets de l'espace. Au milieu de la mer, si nous arrive un truc avant qu'on nous retrouve, voilà. Donc voilà, c'est ça qui est dur aussi. Totalement c'est dur. Et maintenant j'ai envie de
On a qu'à dire que chacune fait son expérience de son côté. Vache qui rit, ton ketchup. Eh ben dis donc, ça bouge de fou, le bateau il part, ça. Très tout le temps. RAS. Ouais. Ouais, Samoni. C'est des moments où tu te prends des claques, ouais. Ça accélère et tout. Mais ça me dit, ouais. Je sais que t'as pas mis ton gilet à l'intérieur. Il est juste là, posé, toujours accroché. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me connecter au satellite, mais c'est mort. Putain, le gars il a envoyé je crois combien de satellites, on va me dire que là il n'y en a pas un qui est foutu de se connecter au Starlink, sérieusement. La mer, Mathilde, la mer, les voiles, la mer. Et Mathilde, et vous l'avez compris, ça va durer comme ça encore un petit moment. À la rigueur, je peux alterner avec Clara, mais on est majoritairement sur quelque chose d'assez... Ça va? Non, T'es un petit peu fatigué, non? j'en ai marre. Oui. Ça s'arrête. Ouais, puis on fait trop de calculs. Moi j'avais aimé les maths et là d'un coup ça devient mon truc quoi. Alors, il reste 770. Nous allons, si nous continuons, à une moyenne de 6 nœuds. Si je divise ce chiffre par 6, cela me donne un nombre d'heures que je divise par 24, qui me donne un nombre de jours. Et là, tu tombes sur un chiffre très sympathique. Donc t'es là en pleine nuit avec des heures qui ressemblent à des journées. Et là, on a une petite problématique, c'est qu'on a perdu un nœud, voire deux. On rajoute un jour, voire deux. Voilà. Et on est fatigué et on se dit merde. On a pris vraiment cher là pendant 2 jours. On s'est vraiment plein la gueule de houle et de vent et ça nous a un peu calmé quoi. C'est dur de dormir, c'est dur de vivre quoi, finalement. C'est dur. On dirait pas là comme ça parce qu'il fait beau et on est en maillot, allongé. Ah moi je suis pas du tout en maillot, hein. Moi je me caille le cul. Moi j'ai réussi à bronzer un peu aujourd'hui, c'était chouette. Ça c'est vrai. Mais putain qu'est-ce que c'est dur. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Non mais c'est magique, c'est beau, c'est magique, mais c'est dur, vraiment c'est dur. Voilà quoi. Tout le monde le dit c'est dur. Peut-être que non, les gens ne disent peut-être pas assez que c'est dur finalement. On va peut-être le dire plus. Il y a des journées plus intenses que d'autres. Après 3 jours de houle, enfin un peu de répit. Le coup de vent était passé. On en profite pour souffler, car on sait maintenant que le calme ne dure jamais longtemps. Mais cherchez les chips. Alors, on papote, on écoute des podcasts un peu glauques, bref, on profite d'un peu de calme. On lui arrache des morceaux de peau un peu partout, notamment les tétons. Dans cet espace, On a la même folie dans les yeux, Poupoule. Po, po, po. C'est beau, hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà comme ça. Et on a bien fait d'en profiter. Sans le savoir, on était à la veille d'épreuves bien plus rudes. On croyait le plus dur derrière nous, mais la dernière ligne droite vers les Canaries allait nous mettre à l'épreuve.
réussir à atteindre les Canaries sans assistance? Réponse dans le dernier épisode de ce documentaire, dimanche 16 mars, le dénouement de notre aventure.